Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct. Et ça sera le dernier dimanche depuis Castel Gandolfo. Ensuite, le Saint-Père rentrera au Vatican. Donc, pour suivre en direct depuis Castel Gandolfo, la prière de l'Angelus. Le Saint-Père vient d'apparaître à sa fenêtre. Eh bien, nous écoutons son message. Cari fratelli e sorelle, cari fratelli e sorelle, oggi La liturgie aujourd'hui nous propose la parabole évangélique des deux enfants envoyés par leur père à travailler dans sa vigne. L'un des deux dit tout de suite oui, mais ensuite il ne va pas travailler. L'autre, en revanche, refuse dans un premier instant, mais ensuite il accepte de travailler pour son Père. Avec cette parabole, Jésus confirme son amour pour les pécheurs qui se convertissent et nous apprend qu'il faut de l'humilité pour accueillir le don du salut. Même Saint Paul, dans le texte de la lettre aux Philippiens que méditons aujourd'hui, nous exhorte à l'humilité. Ne soyez jamais intrigants ni vantards, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Ce sont les mêmes sentiments du Christ, que s'étant dépouillé de la gloire divine, pour nous, s'est fait homme, et il est mort, crucifié. Le verbe utilisé, ekenosen, signifie littéralement qu'il, lui, se vida lui-même et met en évidence l'humilité profonde et l'amour infini de Jésus, le serviteur humble par excellence. En réfléchissant sur ces textes bibliques, je pensais tout de suite au pape Jean-Paul Ier, dont aujourd'hui tombe le 30e anniversaire de sa mort. Il choisit comme devise épiscopale la même devise de Saint Charles Borromée, Humilitas, en seul mot. Et c'est un mot qui synthétise l'essentiel de la vie chrétienne et nous montre et nous donne la vertu indispensable de ceux qui, dans l'Église, est appelé au service de l'autorité. Dans l'une des 4 audiences qu'il a tenues pendant son très bref pontificat, avec ce ton familial qui le marquait, il a dit « Je me limite à recommander une vertu si chère au Seigneur. » Il a dit « Apprenez de moi que je suis humble de cœur. Même si vous avez fait de très grandes choses, vous devez dire « Nous sommes des serviteurs inutiles. » Et il observa la tendance, en revanche, en nous tous est plutôt au contraire. C'est une tendance, c'est celle de se vanter. L'humilité peut être considérée comme son testament spirituel. Grâce justement à sa vertu, 33 jours lui suffirent à Pape Luciani pour qu'il rentrât dans le cœur des gens. Dans ses discours, il utilisait toujours des faits de la vie concrète, de ses souvenirs de famille et de la sagesse populaire. Sa simplicité était faite par un enseignement solide, riche, qui, grâce au don d'une mémoire exceptionnelle et d'une très grande culture, il enrichissait avec de nombreuses citations d'écrivains ecclésiastiques et profains. Il a été un très grand catéchiste sous l'exemple de Saint Pie X,
son prédécesseur d'abord sous la chair de saint Marc et ensuite sous celle de saint Pierre. Nous devons nous sentir petits devant Dieu. Il avait dit dans cette même audience, et il ajouta, « Je n'ai pas honte de me sentir comme un enfant devant sa maman. » On croit à sa maman. Je crois en le Seigneur et à ceux qu'il m'a révélés. Ces paroles montrent toute l'épaisseur de sa foi. Alors que nous remercions Dieu pour l'avoir donné à l'Église et au monde, faisons trésor de son exemple. Engageons-nous à cultiver sa même humilité qui le rendit capable de parler à tout le monde, surtout aux petits et à ceux qu'on appelle les éloignés. Invoquons pour cela Marie très sainte, servante humble du Seigneur. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Oremus, gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut que angelo nuntiante Christi Filii tu incarnatione coniovibus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per undem Christum Dominum nostrum. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Cari fratelli e sorelle, il periodo estivo è La ormai période passato. d'été désormais terminée et après-demain, je rentrerai au Vatican. Je remercie le Seigneur pour tous les dons qu'il m'a accordés dans cette période. Je pense tout particulièrement au JMJ de Sydney, la période de repos passée à Bressanone, la visite en Sardaigne et le voyage apostolique à Paris et à Lourdes. Et je pense à la possibilité de séjourner ici, dans cette maison, où je peux me reposer et mieux travailler dans les périodes les plus chaudes. Je salue la communauté de Castel Gandolfo.
Je remercie l'évêque, le maire, les forces de l'ordre. Merci à vous tous et au revoir. Je vous salue, chers pèlerins francophones qui êtes venus pour réciter l'Angélus. Pour cette prière, nous faisons mémoire de l'incarnation du Fils de Dieu et nous contemplons le oui immédiat et paisible de la Vierge Marie à la volonté de Dieu exprimée par l'archange Gabriel. Que la présence de Marie à nos côtés donne à nos oui d'être spontanés, généreux et sans retour, avec ma bénédiction apostolique. I offer a warm welcome to the English-speaking visitors gathered for this Angelus prayer. My special greetings goes to the students from Aquinas College in Australia and to the members of the Fatima pilgrimage from the Philippines. In today's Gospel, the Lord asks us to reflect whether we are obedient to the Father in word alone or truly committed to following His will in our daily lives. May His words inspire in us a spirit of genuine conversion and an even more generous commitment to the spread of the gospel. Upon you and your families, I accord you God's blessings of wisdom, joy and peace. Mit Freude grüße ich die Pilger und Gäste aus den Ländern deutscher Sprache. In der In der zweiten Lesung dieses Sonntags hören wir das Wort des Apostels Paulus: Seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht. Christus, der sein Leben für uns hingegeben hat, ist das Vorbild für unser Handeln. Auch wir wollen danach streben, füreinander da zu sein und einander in Liebe zu begegnen. In besonderer Weise hat uns dies der Diener Gottes, Papst Johannes Paul I. vorgelebt, dessen 30. Todestag wir heute begehen. Bemühen wir uns neu, die Gesinnung Christi zu haben und mehr in den Lebensstil Jesu hineinzuwachsen. Der Herr segne euch alle. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española. En el Evangelio de este domingo, Jesús nos invita a la escucha obediente de la palabra del Señor y al cumplimiento fiel de la voluntad divina. Las enseñanzas de Jesucristo, cuando son acogidas con una fe profunda, sencilla y dócil, transforman la vida de toda persona, de cualquier clase y condición, y muestran cuál es el camino que conduce al reino de Dios. Muchas gracias y feliz domingo. Witam przybyłych tu do Castel Gandolfo Polaków. Je salue avec affection les Polonais venus ici à Castel Gandolfo.
Je pense tout particulièrement aux fidèles réunis à Białystok en Pologne pour la béatification du serviteur de Dieu Michał Sopoćko, confesseur et guide spirituel de Sainte Faustina Kowalska. Sur ces indications, la sainte décrivit ses propres expériences mystiques et les apparitions de Jésus miséricordieux dans son journal. Même grâce à ses efforts, elle a été décrite au monde par l'image avec l'écriture « Jésus, j'ai confiance en toi ». Ce serviteur de Dieu se fit connaître comme prêtre, éducateur, propagateur du culte de la divine miséricorde. Je m'unis à la joie du diocèse de Białystok et de Vilnius et de tous ceux qui dans le monde ont à cœur le message de Jésus miséricordieux. Pour cette béatification se réjouit dans la maison du Père mon prédécesseur bien-aimé, le serviteur de Dieu Jean-Paul II. C'était lui, Jean-Paul II, confié le monde à la divine miséricorde. Et pour cela, je répète à vous tous son vœu, que Dieu riche de miséricorde vous bénisse. Je suis heureux d'accueillir les volontaires du mouvement des Focolari venus de différents pays et je les encourage à témoigner toujours la force transformatrice de l'Évangile. Je salue les pèlerins de la langue italienne. Voilà le Saint-Père qui salue maintenant les différents groupes venus de la péninsule italienne. Grazie in particolare i fedeli di Padova. Je salue les fidèles de Padoue. La Liga Marinara di Sant'Antonio di Anzio. La Ligue de Sant'Antonio di Anzio, l'association catholique. L'école Paul VI de Castel Gandolfo. Bon dimanche à vous tous. Les jeunes de l'œuvre de l'Église de l'Espagne et l'œuvre de l'Église d'Espagne et d'Italie, l'association Ars Agape de Abbiategrasso au nord de l'Italie, les fidèles venus des Pouilles. Je salue aussi le groupe du diocèse de Belluno-Feltre qui, avec l'évêque Monseigneur Giuseppe Andri, se trouve actuellement place Saint-Pierre.
Alors que j'adresse tous mes vœux à tous les étudiants qui viennent de commencer leur année d'études, je me félicite pour la campagne de la Société de Saint-Vincent de Paul qui a pour titre « Laissez-moi étudier, c'est bon pour tout le monde ». Dans l'esprit de Saint-Vincent, que hier nous avons rappelé dans la liturgie, cette initiative se propose de prévenir la pauvreté de l'analphabétisme. À vous tous, je souhaite un bon mois d'octobre, mois du Saint-Rosaire, pendant lequel, si Dieu le veut, je me rendrai en pèlerinage au sanctuaire de Pompéi dimanche 19 octobre. Bon dimanche et très bonne semaine à vous tous. Chers amis de KTO, je vous remercie de votre fidélité. Avant de vous quitter, je voudrais remercier CTV SAT 2000 pour ces images, ainsi que François Latry, qui était aujourd'hui à la technique. Je vous donne, quant à moi, rendez-vous mercredi prochain à 10h30 pour suivre l'audience générale. En attendant, je vous souhaite moi aussi un très bon dimanche, très bonne semaine et à vous Paris pour la suite des émissions sur KTO.